je vais commencer par la lecture dans la lettre aux Philippiens. Donc c'est Paul qui écrit à l'église de Philippe. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, et vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Cette lettre aux Philippiens, c'est une authentique lettre d'amitié. Alors certains expliquent cette amitié, ces sentiments d'affection que Paul témoigne, peut-être à la présence de quelqu'un qu'il appelle mon compagnon, mais qui n'est pas nommé. Mais si on étudie le livre des Actes et on voit qu'il y a des sections où, dans le livre des Actes, il y a des sections où il est question c'est un récit, et puis par moments, c'est en nous. L'auteur faisait partie donc des témoins dont il parle. Et si on recoupe tout ça, on se rend compte que les sections en nous, parfois, s'interrompent quand Paul passe à Philippe. Et puis après, donc, voilà. Certains pensent que peut-être Luc s'était arrêté pendant un temps à Philippe. Et c'est peut-être ce qui explique aussi ce côté très affectueux qu'a Paul. Et puis on se souvient de la conversion du geôlier de Philippe. Il y avait aussi cette femme qui vendait de la pourpre, Lydie, qui s'était convertie quand Paul était passé. Donc c'est une lettre authentique. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les spécialistes de la Bible, il y a des gens qui sont assez sceptiques quant à son authenticité. Et on peut dire que même les plus sceptiques considèrent cette lettre aux Philippiens comme tout à fait authentique de la part de Paul. On peut se dire, voilà, authenticité. Je reviens sur le texte de Luc, que j'ai lu tout à l'heure. Et si vous vous souvenez, ça commence par la 15e année du règne de Tibère, etc. Et puis ils sont nommés les différents gouverneurs de l'époque et les deux grands prêtres, Anne et Caïphe. Donc c'est une indication chronologique. Et on peut se dire que qu'est-ce que ça change pour notre foi, en fait, on peut se poser la question. Il est question de la 15e année de Tibère. Alors Tibère, c'est un empereur romain, c'est donc le deuxième empereur romain qui a succédé à Auguste, Octave Auguste. Et donc c'est la 15e année de son règne, Jean a commencé son ministère. Alors ce qui est clair en fait, c'est que Luc veut établir des choses. Quand il écrit, il dit « J'ai écrit cela pour que vous ayez une ferme assurance en ce qui concerne la foi ». Il s'est renseigné auprès des témoins oculaires, il a fait une véritable enquête d'historien antique. Et donc il donne des précisions. Donc les gens qui ont pu avoir les premiers lecteurs de l'Évangile pouvaient vérifier que ce que Luc racontait, ça s'était bien passé à cette époque-là. Enfin, il y avait donc notre foi, elle s'inscrit véritablement dans une histoire. Et c'est important parce que on est dans les dimanches de l'Avent, donc on va célébrer Noël, on a allumé des bougies, il va y avoir un sapin. Quand on est à Pâques, il y a beaucoup de chocolat, puis il y a beaucoup de cadeaux dans ces périodes. Alors ça peut paraître un peu folklorique, de belles traditions, et peut-être un peu un conte. Mais Luc ne dit pas « il était une fois un prophète ». Vous savez, comme quand on va lire là, il nous dit « c'était la 15e année de Tibère ». Et si on regarde de plus près, alors je ne sais pas si vous connaissez les uns ou les autres, enfin il est connu de nom, Flavius Joseph, c'est un auteur juif qui était passé dans le camp des Romains et qui ensuite a écrit plusieurs ouvrages importants pour raconter l'histoire des Juifs auprès des Romains.
Et il nous donne beaucoup de détails sur ce qui s'est passé en Judée à l'époque de Jésus et dans les années qui ont suivi. Et les personnages qu'on a là, Ponce Pilate, il est question d'Hérode, alors c'est pas Hérode le Grand, mais c'est Hérode qui régnait à l'époque de Jésus. Et puis d'autres, en fait, c'est abominable ce qui se passe à cette époque-là. C'est qui va assassiner qui va dominer qui, et qui va tromper qui. En fait, c'est ça, c'est une époque effroyable. Alors peut-être c'est toujours un peu comme ça aujourd'hui, mais disons que, voilà, là, on a des témoignages de cette époque donc, qui montrent que notre foi, elle est aussi authentique. Et puis, pour parler toujours un peu de ce côté authentique, on a lu Ésaïe 60. Alors là aussi, tout le monde a entendu parler des manuscrits de Qumran, qui ont été découverts en 1948. Mais en 1947, je crois que les manuscrits hébreux que l'on avait de la Bible, les plus anciens dataient de l'an 1000 après Jésus-Christ. On avait le codex de Leningrad et on n'avait rien avant. Alors on avait des traductions anciennes en latin, en grec, etc. Mais on n'avait pas de témoignage de l'hébreu. Et en 1948, on a découvert dans des grottes, donc à Qumran, là, près de la mer Morte, des manuscrits anciens qui datent au moins d'un ou deux siècles avant Jésus-Christ, dont un manuscrit complet d'Ésaïe qui a été longtemps exposé à Jérusalem. Maintenant, il a été mis à l'abri et c'est un facsimilé mais il fait 7 mètres de long. Il y a tout le texte d'Ésaïe en hébreu. Et comme il date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les manuscrits des massorètes que l'on a de l'an 1000, donc il y a 1200, 1300 ans entre les textes, et en fait, il n'y a quasiment aucune différence. Il y a très très peu, des fois, des problèmes orthographiques. Voilà, rappelle aussi que notre foi, même si on a des célébrations, des traditions, etc., elle s'appuie sur des événements. Voilà, c'était la première chose que je voulais souligner sur les textes que l'on a lus. Ensuite, deuxième partie, c'est dans le réel de la vie. Le message biblique, c'est pas des histoires à l'eau de rose, des trucs un peu sympas, mais il nous place dans le réel et il parle véritablement des épreuves. On a vu dans la lecture de la lettre aux Philippiens que Paul dit « quand je suis enchaîné dans ma cellule ». Alors, il y a des discussions, on ne sait pas exactement quand il écrit aux Philippiens, s'il est à Rome ou s'il est ailleurs. Voilà. Mais peu importe, en tout cas, Paul était là, il était dans la persécution à cause de l'annonce de l'Évangile. Au psaume 126, on a vu, il était question de captifs. Alors, c'était probablement des captifs issus de la captivité babylonienne, d'une déportation. Mais alors, de nos jours, on peut aussi être captif de bien des manières, alors, à cause de guerre, ou alors on a dû quitter son pays, on a nos amis ukrainiens qui sont là pour en témoigner, à cause de situations compliquées, captif des soucis de la vie, captif d'addiction, tellement répandu aujourd'hui, captif de remords, captif de ne pas réussir à pardonner. Enfin, il y a bien des captivités aussi qui peuvent encore être là de nos jours. Et puis, le psaume se termine par les larmes du semeur. Il pleure en portant la semence. Alors on peut penser à la difficulté parfois du travail, la pénibilité, et peut-être aussi une crainte parfois qu'il y ait un lendemain sans récolte. On sème et puis après il faut attendre, mais s'il y a du gel, s'il y a... Voilà. Et puis en Ésaïe 60, on a lu aussi que Ésaïe dit « Les ténèbres couvrent la terre, une nuée sombre couvre les peuples. » Et le Seigneur ajoute « Je t'avais frappé dans mon indignation. » Ténèbres morales, et puis parfois conséquence de la désobéissance qui peut conduire à l'indignation divine, ou ce qu'on en ressent. Et puis, dans le texte de l'Évangile, on a aussi lu que Jean-Baptiste appelle à la repentance, ce qui est traduit par un changement profond, pour le pardon des péchés, et puis il parle de voies tortueuses, de chemins rocailleux. Bref, dans ces quelques versets, alors on en aurait des quantités d'autres dans la Bible, bien sûr, ça nous dépeint avec une lucidité frappante le réel de la condition humaine. Les causes de malheur, parfois extérieures, mais parfois elles viennent aussi du cœur. Alors, un message authentique et qui nous parle vraiment de la vraie vie. Et puis alors, le thème de cette journée, deuxième journée de l'Avent, c'est la joie. Et on voit que le lien entre ces textes, c'est la présence aussi de la joie du salut, la joie de la délivrance, la joie de la communion, la joie de la relation. Au psaume 126, la joie, c'est le retour des captifs. Et il dit, mais on était surpris et on était étonnés, on avait des cris de joie.
Et puis un peu plus loin, c'est le moissonneur, il a pleuré, mais au moment de la moisson, il y a des cris de joie quand il porte les gerbes qu'il a récoltées. Et puis en Ésaïe 60, il est aussi question des fils qui reviennent de loin, et tu le verras, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillira, on a lu ça. Et puis Paul nous dit aussi qu'il prie pour les Philippiens en toute occasion, toujours dans la joie. Alors la joie parce qu'il y a une délivrance, le retour des captifs, ou une récolte abondante. Ça on comprend. On a tous vécu ça. Mais Paul, joyeux dans sa prison, enchaîné. D'où vient donc cette joie ? On peut comprendre, quand on lit le texte, qu'elle est liée à l'affection qu'il porte aux Philippiens. Mais alors cette affection, il le décrit, « Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ ». Il y a un lien donc entre l'affection que Paul porte aux Philippiens, mais elle passe par l'affection que Jésus-Christ porte à ces gens pour lesquels Paul sert le Seigneur. Donc la clé, c'est l'amour, l'affection du Christ. Et si on va regarder dans d'autres textes, on se souvient, Luc 15, la joie pour la brebis retrouvée, la joie de la pièce retrouvée, la joie du Fils retrouvé. Et le commentaire de ces paraboles, c'est la joie au ciel pour un seul pécheur qui change, qui se repent. Et puis en Jean 15, le Seigneur va dire « Je vous donne ma joie ». C'est quelque chose qu'il nous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne, c'est la joie qui vient du Seigneur. Et on a aussi chanté, évoqué que pour le Seigneur Jésus, il y a eu son sang versé à la croix. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de cette joie qu'il avait en vue, qui était devant lui, et qui lui a permis de surmonter la honte qui était attachée au supplice de la croix. Donc pour Jésus, pour cette joie qu'il nous donne, c'est une joie que l'on peut vivre présentement, mais c'est aussi une joie qui nous porte vers l'espérance, vers demain. Au psaume 126, on a cette petite prière « Viens changer notre sort, ô Éternel ». Encore une fois, il est question d'un changement, d'un mouvement. En Luc 3, je l'ai déjà mentionné, c'est la repentance à laquelle Jean appelle ceux qui viennent pour le baptême. La repentance, en grec, c'est métanoïa, et ça peut se traduire par un profond changement, et c'est aussi bien un changement de pensée, de mentalité, qu'un changement de comportement. Et puis, en Philippiens, on a lu la prière de Paul, qui dit que ce que Dieu a commencé en vous, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement. Donc Dieu est en train d'accomplir une œuvre en nous, alors en nous collectivement, en nous individuellement aussi, ça va ensemble, et ça va s'achever, non pas dans 3 jours, et il faut 3 jours, ou il faut 6 jours, ou 7 jours, elle sera achevée au jour de Jésus-Christ. Il y a un autre texte où Paul dit « Je ne crois pas être parvenu à la perfection, mais je cours, je poursuis le but ». Et je relis encore ce dernier verset où Paul dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. » Alors notons que dans l'Ancien Testament, il est souvent question d'un jour de délivrance que les prophètes appellent le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Mais là, pour Paul, à 3 reprises dans ce texte, il parle du jour du Seigneur Jésus-Christ, le jour du Christ, parce que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors encore une petite remarque sur ce cheminement qui nous mène à être plein de joie, parce que transformé, me vient juste une courte pensée, un court témoignage. On a un ami, Alexandre, qui est quelqu'un qui a une vie, c'est un roman, mais un roman noir, sa vie. Il a été plusieurs fois à la rue, il a vécu des choses. Il m'a raconté son histoire, c'est assez inouï. Par où il est passé, et ce qu'il a fait aussi, de mauvaises choses. Et on l'avait entendu
donné son témoignage, il est peut-être un an, je ne sais plus exactement, il avait dit « J'aime l'homme que je suis en train de devenir », en pensant à ce qu'avait été sa vie. « J'aime l'homme que je suis en train de devenir ». Quelques mois plus tard, on l'a entendu redonner un témoignage, et là il a dit « J'aime l'homme que je suis devenu ». Donc le Seigneur opère en nous. Et alors, dans la prière de Paul, il est question d'un amour qui gagne en connaissance pour un parfait discernement. Alors parfois on dit, il y a l'amour d'un côté, puis il y a la connaissance, il y a l'érudition, il y a des choses comme ça, comme s'il y avait d'un côté le cœur, et puis de l'autre côté la tête. Et Paul nous dit par ailleurs, en Corinthiens 13, un texte que je pense qu'on connaît bien, que la connaissance sans l'amour n'est rien. Mais en fait, il n'oppose pas amour et connaissance. Il demande un amour qui gagne en connaissance pour discerner ce qui est important, pour ne pas nous perdre dans des choses sans valeur, des choses inutiles, pour discerner ce qui est important, ce qui est essentiel, pour que l'amour soit à la bonne place. Et l'amour, elle est l'alliée de la joie.